Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je te supplie de m'aider à la prêcher selon ta volonté et pas la mienne. Seigneur, je te demande ta grâce et ta compréhension. Et je prie que nous puissions tous avoir la même compréhension de l'Écriture. Et que, Seigneur, tu puisses nous parler à nouveau par cette parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons commencé depuis un certain temps l'étude, enfin un certain temps, depuis la semaine passée, quoi, l'étude de l'évangile de Matthieu, mais spécifiquement ce que l'on appelle le sermon sur la montagne, donc chapitres 5 à 7. Je vais lire tout à l'heure. Et en fait, la semaine dernière, notre frère Paul a entamé cette série de prédications et il a lu les 12 premiers versets, couramment appelés béatitudes. Non, béatitude, hein, c'est simplement, c'est du latin beatus, hein, veut dire heureux, heureux. C'est pour ça que ça commence par heureux, heureux. Vous voyez ? Et au sein des différents évangiles, ce passage-là, heureux, 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 vous le retrouverez aussi, si cela vous intéresse, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 17 à 49, où il y a des bénédictions et des malédictions que Jésus enseigne. Je vais maintenant lire. Aujourd'hui, nous nous focaliserons principalement sur les versets 13 à 16, donc 3 versets. Hein. J'ai eu le privilège de n'avoir que, entre guillemets, 3 versets, entre guillemets, bien sûr. Mais je vais lire quand même en reprenant dès le début pour mettre les 3 versets en contexte. Je lis ici dans ma version Semeur. Chapitre 5, donc versets 1 à 16. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit : « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et voici donc le texte qui nous intéresse ce matin. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voici donc la parole de Dieu. Alors, on nous dit dans ce chapitre 5, quelques éléments de contexte, que Jésus
versets 1 à 2, voyant les foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. En fait, juste quelques mots sur ce passage, il monte sur la colline, il s'assoit. Dans le contexte de l'époque, dans la tradition juive, cela voulait dire qu'il était considéré comme un enseignant. C'étaient les enseignants qui s'asseyaient et ils enseignaient. Donc, il est considéré à l'époque comme un rabbi. Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire là dans l'Écriture. Même les Juifs considèrent Jésus comme un rabbi. Et c'est pour ça que Matthieu prend la peine ici de le préciser. Sauf que celles et ceux qui sont autour de Jésus, c'est pas des étudiants. C'est des gens qui ont répondu à son appel. Point important ici, j'espère qu'il va s'éclairer par la suite. Quels sont celles et ceux qui veulent marcher vers le royaume? Quand on dit le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ceux et celles qui veulent, en fait, le portrait type de celles et ceux qui veulent marcher vers le royaume? Ce sont ceux-là dont Jésus dresse le portrait, je viens de le dire, dans les 12 premiers versets. Donc les 12 premiers versets que nous avons, c'est le portrait type des personnes qui veulent marcher à la suite de Jésus. C'est-à-dire, je ne fais que paraphraser, celles et ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, celles et ceux qui pleurent, celles et ceux qui sont humbles, celles et ceux qui ont faim et soif de justice, celles et ceux qui ont le cœur pur, celles et ceux qui répandent autour de la paix, celles et ceux qui sont opprimés pour la justice, celles et ceux qui se font insulter, calomnier à cause de Jésus. Et Jésus, donc ici, vous voyez, à la fin, il se présente comme le fondement, l'alpha et l'oméga de celles et ceux qui veulent répondre à son appel. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? J'ai un argument scripturaire, c'est-à-dire dans l'Écriture. Si vous voyez la fin, si vous avez vos Bibles et que vous ouvrez le chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu, 24, 27, on voit ce que je suis en train de vous dire là. 24, 27, je le lis. C'est pourquoi, et c'est comme ça que Jésus termine le sermon sur la montagne. C'est comme ça qu'il termine. Il dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou. Pour construire sa maison sur le sable, il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. C'est pour ça que je dis que, en réalité, celles et ceux qui veulent être à la suite de Jésus, dont Jésus dresse le portrait, doivent construire leur maison sur le roc. Il y a derrière tout cet enseignement du sermon sur la montagne 2 commandements que nous connaissons. Le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les 2 commandements que Jésus résume. Il dit, c'est ça le cœur de la loi. Examinons maintenant que j'ai dit tout ça, les 3 versets. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Alors, les versets 13 à 16, en fait, sont la conséquence logique des 12 versets qu'a déjà prêché notre frère Paul la semaine passée. Autrement dit, celui ou celle qui veut marcher vers le royaume doit refléter quelque chose, doit refléter Jésus aux yeux des hommes, et Dieu aussi, évidemment, aux yeux des hommes. Cela doit se voir. Cela doit se voir. Deux images sont utilisées par Christ, le sel et la lumière. L'image du sel a donné lieu à plusieurs interprétations. Et on pourrait passer toute la soirée, toute la journée à dire, voilà, le sel, le sel, le sel, le sel. Bon. Mais, pour résumer, le sel sert à donner du goût, à conserver, à purifier. Entre parenthèses, Lévitique, je ne vais pas revenir sur Lévitique, mais Lévitique, pour les offrandes, il fallait les saler. Bon, je referme la parenthèse. Mais c'est pour dire, le sel sert à donner du goût, à conserver, à purifier. Mais, si vous voulez, le point principal de l'enseignement ne réside pas là. Ce n'est pas dans les propriétés du sel. On sait que le sel, il sert à saler. Oui, d'accord, c'est bien. Mais ce n'est pas là que réside le point principal. Je relis. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. En fait, Jésus tient ici ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Comment on peut saler le sel? Comment on peut saler le sel? Est-ce que quelqu'un a la recette? Voilà. Et donc, comme personne n'a la recette, moi non plus je n'ai pas la recette, eh bien, il est impossible de saler du sel. Or, dans le même temps, le verset nous dit que ce qui est impossible pour le sens commun, il est impossible de saler le sel, mais c'est possible dans le royaume de Dieu. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le sel peut perdre sa saveur dans le royaume de Dieu et être foulé aux pieds. Et donc là, l'impossible dans le mauvais sens du terme peut se produire. Les épreuves peuvent se transformer en amertume. On est d'accord. Les épreuves peuvent se transformer en amertume. Vous me regardez, vous savez bien ça. La douceur peut devenir violence. La faim et la soif de la justice peuvent se transformer en vengeance. La recherche de pureté peut se transformer en légalisme. Et voilà pourquoi notre saveur a besoin à chaque fois d'être renouvelée. Voilà ce que veut dire Jésus quand il dit « vous êtes le sel ». Évidemment, on ne peut pas saler le sel. Mais dans le royaume de Dieu, le sel, c'est-à-dire nous pouvons perdre de notre saveur. Et donc, on peut perdre de notre saveur pour de multiples raisons. De multiples raisons. Je viens ici d'en évoquer quelques-unes. Les épreuves, quelqu'un qui nous parle mal, je vais y venir, violence au travail, qui ne connaît pas ça? Vous ne connaissez pas ça, vous êtes des femmes et des hommes saintes. La brutalité du monde du travail, tout ça, ça peut rendre aigri, ça peut rendre méchant. Ça fait partie des épreuves qui peuvent justement contribuer à perdre la qualité de notre sel. Et donc, deuxième image que Jésus emploie ici, celui de la lumière.
La lumière apporte un bénéfice et c'est important ici de retenir ce qu'il dit. Il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. Tous les hommes. Ce qui fait la propriété de la lumière, c'est que ça permet de mieux voir. Et donc, ici, la lumière apporte un bénéfice pour tous les humains. L'effet du sel et de la lumière est bénéfique pour tous les hommes, pour que les hommes voient le bien que vous faites. La vue des attitudes que nous avons doit diriger nos regards vers le Père. Je vais prendre un exemple que j'ai eu cette semaine. Chaque année, depuis que je suis recruté, je suis dans un établissement où on corrige beaucoup de copies. C'est connu, hein, nous avons 10 000 étudiants. Et donc, chaque année, je prenais mon lot de 300 copies et j'allais corriger. Puis on me dit, un jour, quelqu'un tape à ma porte et me dit, mais est-ce que tu voudrais bien que je corrige? Je dis non, c'est pas ton job, c'est mon job, je vais corriger. Mais j'ai compris que mes collègues faisaient faire corriger leurs copies par d'autres, les petites mains. Oui, j'ai découvert ça cette semaine. Vous voyez, ça quand même. Et on me dit, mais attends, mais toi tu es le plus stupide d'entre nous. Comment ça se fait que tu ne donnes pas tes copies aux petites mains? Et quand je dis les petites mains, c'est les gens qui sont en thèse de doctorat qu'on pourra recruter demain. C'est pour ça qu'eux aussi viennent taper à ma porte pour demander. Parce qu'ils se disent, mais comme ça, il me le rendra le jour de... Alors j'ai dit, c'est bien ce que vous faites, je viens de découvrir, mais je ne le ferai pas. Il dit, non, mais écoute, toi aussi, tu perds ton temps. J'ai dit, non, je ne vais pas le faire. Parce qu'ils ne sont pas payés pour ça. Les jeunes ne sont pas payés pour ça. Ce n'est pas parce que nous avons mangé, nous avons connu cette souffrance-là qu'on va faire infliger cette souffrance aux jeunes. Et puis, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Et c'était extrêmement compliqué à faire comprendre ça aux collègues. Extrêmement compliqué. Pourtant, c'est ce que nous dit ici l'Écriture. Peut-être que je suis passé pour un stupide. Je pense que je suis passé pour un stupide. Je pense. Je ne vais pas vous mentir. Mais ça me plaît bien, quelquefois. Mais comme ça j'ai aussi la paix, vous voyez. Bon. Et donc, en fait, oui, je suis passé peut-être pour un stupide, mais au moins, j'ai ma conscience tranquille. Et j'ai ma conscience avec Dieu tranquille. Ce qui est important. Et je suis sûr que même ceux qui rient, ceux qui ont ri, qui se sont moqués de moi, savent dans leur cœur que leur attitude est mauvaise. Et c'est ainsi ce que enseigne tout simplement Jésus. Je n'ai aucune caractéristique particulière, c'est simplement que chaque jour, j'essaye, et nous devons essayer de garder une intensité de relation avec Christ. Et la vue de ces attitudes, pour en revenir à la lumière, quand nous nous comportons d'une certaine manière que notre société, en fait, il y a des frottements, nos attitudes doivent diriger les regards vers le Père. Les gens doivent se poser la question, mais qu'est-ce qui fait la différence? Et la différence, ce n'est pas nous, c'est le Père. Les gens doivent voir le Père à travers nous. Voilà. Oui. Jésus est d'ailleurs présenté dans l'évangile de Jean comme la lumière du monde. Et nous sommes appelés à rayonner de la même manière dans ce monde de ténèbres afin que la gloire de Dieu s'étende aux extrémités de la terre.
Voici donc en résumé ce qu'enseignent ces 3 versets. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Quelles en sont les répercussions pratiques? Eh bien, il y en a beaucoup. Si je nous demande, est-ce que nous sommes sel et lumière dans ce monde à l'image de ces versets? Quelle est la question que je nous pose? Est-ce que, au regard de ce qu'a dit Jésus, nous sommes sel et lumière? Et il faut répondre, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous répondrez? Bon, je vois que c'est un peu compliqué. Mais si une personne me dit, oui, je suis sel et lumière, je serais enclin à dire, je crois que soit tu n'as pas compris l'enseignement de ce matin, soit tu es un menteur. Oui. Parce que pour nous qui avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien sûr que nous sommes appelés à être sel et lumière. Dans la réalité, il faut reconnaître quelque chose. Il faut reconnaître que chacune et chacun d'entre nous est plus ou moins salé et brille plus ou moins avec une intensité différente. Et même certains d'entre nous, avec tristesse, je dois le dire, sont sur le point de s'éteindre. Tout cela est lié à la proximité que nous entretenons avec Dieu. Parce qu'on dit sel, on dit lumière, mais qu'est-ce qui est au fondement de ça? C'est la proximité avec notre Seigneur. C'est une chose de dire que l'on est appelé à être témoin de Jésus dans le monde. Oui, nous sommes, en tant que chrétiens, chrétiennes, appelés à être témoins de Jésus dans le monde. C'en est une autre de refléter authentiquement l'image de Jésus dans ce monde au quotidien. Pour être sel et lumière, il faut, au préalable, c'est ça le secret de l'enseignement, et c'est un point qui est fondamental, entretenir une intimité avec Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qui donne le sel, c'est ça qui donne la lumière. On ne peut pas aimer sans connaître. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas aimer sans connaître. Bon. Mais c'est la même chose, si vous êtes d'accord, c'est la même chose pour Jésus-Christ. Je ne peux pas dire à ma femme, je t'aime, si je ne connais pas ce qu'elle aime. Je ne vais pas lui offrir ceci comme cadeau, alors que je sais qu'elle n'aime pas ça. Donc, pour Jésus, c'est exactement la même chose. Dieu nous aime passionnément. J'aime à dire ça depuis plusieurs prédications, Dieu nous aime passionnément. Et il nous aime à tel point qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils unique mourir pour nous. Donc il a donné ce qu'il a de plus cher, mourir pour nous. Il a envoyé Jésus. Pourquoi il a envoyé Jésus? Est-ce que nous nous posons même la question, pourquoi il a envoyé Jésus? Il a envoyé Jésus aussi parce qu'il nous connaît intimement. Il sait précisément ce dont nous avons besoin. Et il sait principalement ceci. S'il n'y a pas de réconciliation avec lui, nous sommes spirituellement morts et perdus. C'est pour ça que je dis, Dieu nous connaît intimement et il sait ce dont nous avons le plus besoin. Il n'a pas dit que nous avons besoin de plus de iPhone. Il n'a pas dit que nous avons besoin de GPT, le nouvel algorithme là, dont tout le monde parle. C'est ce fameux algorithme. Vous ne connaissez pas? Il y a un algorithme qui est sorti là, d'une société américaine où on peut parler, il répond avec une langue tout à fait formidable. Il paraît que Amazon et d'autres préparent aussi d'autres algorithmes comme ça. Voilà. Il n'a pas Dieu, c'est pas ça qu'il a envoyé. Non, ce n'est pas ça. Il a, parce qu'il sait ce dont nous avons principalement besoin, et ce dont nous avons besoin,
c'est d'une relation intime avec lui, par Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a envoyé ce qui lui était le plus cher. Google nous envoie GPT, mais en fait, ce n'est pas ce qui est le plus cher pour Google, pour les dirigeants de Google. Ce n'est pas ça. Dieu, lui, nous envoie son Fils. Voilà. Pour nous ouvrir le chemin qui permette d'être réconciliés avec lui. Un point, c'est que ce Fils, nous dit l'Épître aux Hébreux 4, verset 15, a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Je vais répéter cette phrase. A été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Quand l'Écriture nous dit en toutes choses, ça veut dire en toutes choses. Je crois que nous avons pris l'habitude dans nos églises de ne voir Jésus que Jésus Dieu. Mais Jésus aussi a été humain, comme vous, comme moi, avec toutes les tentations qui l'accompagnent. Est-ce que nous avons déjà réfléchi à ça? 3 ans sur terre, vous pensez que Jésus n'a pas eu de tentation sexuelle? Soyons sérieux. Soyons sérieux. 3. Au moins, oui. Oh, merci frère. Soyons sérieux. On nous dit qu'il y a eu beaucoup d'injustices liées à son ministère. Vous voyez, il enseignait, et les Juifs, ce n'était que des insultes. 3 ans de ministère, oui. 3 ans de ministère, systématiquement insultés. Bon. Incompréhension de sa propre famille. Vous voyez, les relations. Parce qu'on parle peu de sa maman, mais à un moment donné, on sent que c'est tendu. Qui est mon frère? Qui est ma mère? Il dit, c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, on peut sentir quand même dans ces versets que c'était des relations tendues, même avec sa fratrie, même avec sa mère. Tentation liée aussi à la vengeance. Voilà 12 apôtres, un va le trahir, Judas, qu'il connaît intimement. Mais parce qu'on spiritualise trop, j'ai l'impression. Mais Jésus était de chair comme vous, comme moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Mais il a été tenté. Vous êtes le Fils de Dieu, Judas vous trahit, moi je suis à la place de Dieu, je ne fais même pas cas de... Je le tue directement. Je le tue directement. Je n'ai même pas besoin de faire autre chose, je le tue directement. Voilà, quelqu'un qui était avec moi, il a cheminé avec moi, et c'est lui qui me trahit. Mais comment? Et pourtant, l'Écriture nous dit, parce que je crois qu'on est trop dans le... Voilà, Jésus, il est assis dans les lieux célestes, il nous regarde. Non, Jésus aussi a été humain, comme vous, comme moi. Et donc, c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est pour ça que quand on prie, il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas entendre. Donc, il faut pas, moi, au début, quand je suis devenu chrétien, je me disais, il y a certaines choses que je peux dire, puis il y a d'autres choses que je ne peux pas dire quand même à Jésus. Non, et cela s'adresse aux jeunes, il n'y a rien que vous ne puissiez pas dire à Jésus. Rien. Il n'y a rien qui ne puisse être dit que Jésus puisse entendre parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc il sait parfaitement ce que nous vivons. Toutes ces dimensions proprement humaines, Jésus en a fait donc l'expérience et je le répète, c'est pourquoi il est en mesure de comprendre lorsque nous élevons nos voix vers lui. Nous pouvons lui apporter avec sérénité nos péchés et lui nous apporte sa grâce qui constitue le sel et la lumière. Mais en retour,
et c'est une question un peu cruelle, mais je dois la poser, est-ce que nous aimons Jésus? Je n'ai pas dit évidemment, pas comme lui nous a aimés, c'est impossible, mais de manière aussi passionnée que nous pouvons aimer nos téléphones, nos réseaux sociaux, notre confort, nos enfants, nos conjoints, notre travail, nos loisirs, etc. etc. Tout le monde ici a un petit passe-temps. Non? Personne n'a de passe-temps? Moi j'en ai. J'en ai. Comme vous ne dites rien, on dirait que je suis face à des gens très spirituels. Mais j'ai quelques petits passe-temps. Et je suis obligé de me faire violence pour, justement, prendre du temps et consacrer du temps à l'essentiel. Et il est clair que la question cruelle que je pose, est-ce que nous aimons Jésus de manière passionnée? Moi, le premier, je dirais vraiment, c'est avec grande difficulté que je peux aimer de manière passionnée. Mais j'essaye. Être sel et lumière nécessite une relation avec Dieu par Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit. Et être sel et lumière, quand je dis relation avec Dieu, je ne parle pas du dimanche matin où nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu. C'est bien, ça c'est bien. Mais je parle ici de manière quotidienne. Au moyen de la lecture de la parole de Dieu, c'est là que nous pouvons le connaître. Au moyen de la méditation de la parole de Dieu, quand nous lisons, est-ce que nous prenons le temps de méditer, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans l'Écriture? Au moyen de la prière, voilà ce qui nous est donné. Et ça nécessite un temps. Ça nécessite un sacrifice. Et je répète, ça n'a rien à voir avec le dimanche. Absolument rien. Un exemple. Gédéon. Vous vous rappelez, Gédéon. 300 hommes ont suivi, n'est-ce pas, Gédéon, dans cette guerre-là. Et les 300 hommes, pourquoi les 300 ont été choisis? Grande question, hein? Humilité, mais pas seulement. D'un point de vue juste physique, militaire, guerrier. Pourquoi? Absolument, mais vous vous rappelez cet épisode où il y en avait plein? Voilà. Oui, ils avaient sans doute subi un entraînement militaire, ils avaient tous soif et puis ils ont tous bu. Et en fait, Gédéon a choisi ceux qui buvaient et qui regardaient autour parce qu'ils pouvaient se faire attaquer, en fait. Ok. Maintenant, prenons cette image-là. Pour nous, quand on sort de la maison, comme ça, sans, en réalité, avoir un temps médité et prier, bon, on sort sans gilet pare-balles. Je pense que tout le monde a fait cette expérience-là. Vraiment, si on examine de manière transparente les choses, en tout cas, moi, quand je sors sans avoir même prié, c'est fini pour moi. C'est fini, hein. Sur le champ de bataille, c'est fini. Alors là, vous n'allez plus reconnaître Lionel, hein. Ce n'est pas moi. Hein. Ce que je dis, ce que je fais, vraiment, je peux être d'une cruauté. Eh oui. Et donc, je suis nécessairement obligé de prendre ce temps. C'est une question de vie ou de mort, vous voyez, comme pour Gédéon. Si je ne le prends pas, je suis foutu. Et je suis obligé de prendre ce temps d'intimité avec Dieu pour affronter la journée qui vient. Relation sans investissement ou se dire,
Ça, c'est la mode. On se dit chrétien sans aimer Christ. Mais comment on peut être chrétien sans aimer Christ? Ça, c'est relation sans investissement. Qui accepterait ça? Qui d'entre nous accepterait ça? Qui va accepter que vous soyez avec votre mari ou votre femme sans investissement? Qui? Personne. Mais si on réfléchit bien, c'est ce qui se passe en fait. Dans notre relation avec Jésus. Parfois, il y a une relation sans investissement. Et on voudrait, comme le génie d'Aladin, frotter la lampe et qu'il y ait des miracles. Qu'il y ait quand même. Non. Non, ce n'est pas ainsi. Et en réalité, s'il y a relation sans investissement, nous sommes condamnés à être comme le sel dont parle la parole, là, parole de Dieu, qui se fait fouler aux pieds. C'est-à-dire que le label chrétien sera juste un label, vous voyez, un label. Nous serons de bonnes personnes qui viennent chaque dimanche dire « Seigneur, Seigneur ». Mais le jour du jugement, peut-être que Jésus dira « Je ne vous ai jamais connu ». Et c'est la raison pour laquelle de notre proximité avec le Christ dépend la saveur de notre sel ou l'intensité de notre lumière. Vous savez, c'est comme ça que moi je me suis converti ici, je le dirai toujours. Moi, je me suis converti parce que j'ai vu, je n'étais pas chrétien, j'ai vu des gens dans cette église durer avec leur femme. Je dis, mais comment toi, tu es avec la même femme depuis? C'est pas possible, il y a un problème, ça va pas. C'est comme ça que moi je me suis converti. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils viennent, ils sont avec la même femme depuis. Ils sont pas fatigués? Et alors, je suis allé dans leur intimité. Je suis allé voir, je me suis fait faire inviter. Parce que les chrétiens sont gentils. Bon, je me suis fait faire inviter. Et j'ai vu dans les maisons, je dis, mais je vois, mais il n'y a rien de différent, mais il y a quand même quelque chose de différent. Mais qu'est-ce qui est différent? Et j'ai fini par comprendre que ce qui est différent, tout simplement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont sel et lumière, ils étaient sel et lumière parce qu'ils avaient une intimité avec le Seigneur. Il n'y avait pas d'autre secret. Et en fait, il est bon, il est indispensable d'investir dans notre relation avec Dieu. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est ça qui a fait que je me suis converti, en fait. Je me suis dit, mais si c'est possible pour eux, pourquoi pas pour moi aussi? Et donc, c'est comme ça que j'ai compris qu'il était important d'investir dans notre relation avec Dieu. Mais il est aussi important d'investir dans notre relation avec l'Église. Donc, il y a une relation verticale avec Dieu, fondamentale, et il y a une relation horizontale entre nous, l'Église. Les témoignages des uns et des autres participent à édifier notre relation avec Dieu. Je viens de vous dire comment je me suis rapproché du Seigneur. C'est-à-dire que les personnes que je voyais, moi, je n'étais pas encore marié, mais je voyais bien des gens qui étaient mariés. Je ne croyais pas au mariage, hein, je n'y croyais pas du tout. Puis je me suis dit, mais attends, il y a un truc, c'est parce que c'est leur témoignage qui a permis, grâce au Saint-Esprit, ma conversion. Et donc, ce que Dieu fait dans nos vies constitue un témoignage vivant, susceptible d'édifier d'autres personnes. Et je crois que nous avons pris l'habitude aussi, dans nos églises, d'être les pires des pharisiens. Nous allons chercher, du coup, des réponses aux questions dérangeantes dehors. Les questions dérangeantes de nos vies, nous allons les chercher dehors. Mais oui, puisqu'on est tous des pharisiens, ça va bien, non? Tout le monde va bien. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Bon. Donc on va chercher les questions, les réponses difficiles dehors. Et ça aussi, c'est quelque chose qui empêche que nous soyons sel et lumière véritablement. Et je pense ici à nos jeunes, mais pas uniquement. Le même constat vaut pour
pour nos mariages, pour nos célibataires. C'est-à-dire que les questions dérangeantes, c'est quoi? Il ne faut pas hésiter à les poser. Que dit la Bible sur la pureté sexuelle? Que dit l'Écriture sur l'addiction aux réseaux sociaux? Sur l'infertilité? Sur les souffrances multiples? J'ai parlé des souffrances au travail. Des gens, des personnes, j'ai entendu à plusieurs reprises dans notre église, ici, des personnes qui souffrent au travail. Que dit l'Écriture sur ça? Que dit l'Écriture sur les abus subis par certains d'entre nous? Abus sexuels, et pas seulement. Parce que c'est ça, c'est ça. L'Écriture a la réponse à cela. Or, nous avons le réflexe parce que nous avons une mauvaise vision de l'Écriture, parce que nous avons une mauvaise vision de qui était Jésus-Christ, comme si Jésus-Christ n'avait jamais été tenté. Eh bien, nous allons chercher les réponses dehors. Et nous venons dans la maison de Dieu faire comme si tout allait bien. Entre tes mains, j'abandonne. Mais non, en réalité, non. Si il y a ce point-là qui est important, c'est-à-dire cette relation que nous devons avoir avec Christ, il y a aussi le second point, entre nous, témoignage. Ma conversion, je vous dis, vient d'un témoignage dans cette église. On fait comme si ces questions que j'ai évoquées n'existaient pas. On fait comme si nous étions seuls face aux épreuves, ou comme si on craignait de se faire juger avant même d'ouvrir la bouche. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls dans les épreuves. Et pour les adolescents, il peut être difficile de rester salé. C'est vrai, ça je peux comprendre en raison de l'influence des amis non chrétiens. Mais sachez une chose, vous avez ici des grandes sœurs, des grands frères dans l'Église qui ont sûrement des expériences à partager ou des réponses à vos questions. J'en ai quelques-unes. Je n'ai pas toujours été chrétien. Souvent, ce que je dis à mes enfants, c'est que j'ai la chance de ne pas toujours avoir été chrétien. Et donc, j'ai la chance. Ça dépend parfois. Hein. Et donc, parfois, certaines réponses, certaines questions qu'ils ont, je peux mieux les comprendre. Mais je pense que dans l'Église, il y a plein de gens comme ça. Il y a des gens qui viennent de familles chrétiennes, gloire à Dieu, c'est très bien. Il y a des gens qui ne viennent pas d'arrière-plan chrétien. Et donc, qui ont eu, et qui ont parfois encore, qui ont traversé des expériences à partager, des souffrances à partager. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les uns et vers les autres, plutôt que d'aller chercher les réponses dehors. Être sel et lumière, c'est aussi prendre enseignement sur le témoignage des sœurs et des frères afin de s'affermir. Le témoignage, il est là pourquoi? Pour que nous nous affermissions. J'ai 2 enfants. Nous avons 2 enfants. C'est pas moi, je ne suis pas seul. Nous avons 2 enfants. Mais on n'a pas toujours eu 2 enfants. Peut-être vous n'étiez pas là, mais pendant un moment, il y a des frères et sœurs qui priaient pour nous parce qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants, Hélène et moi. Bien sûr. Bien sûr. Ce sont des choses que, comment dire, je pense qu'il faut sortir de la vision hyper spiritualiste, hyper pharisien, tout le monde va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et je pense que dans l'Église de Dieu, il y a énormément de réponses là, qui sont là, parce que Dieu parle toujours dans son Église. Être sel et lumière, c'est surtout entretenir de manière continue une relation avec le Christ. Et le Christ parle, bien sûr, quand on lui parle, il répond, mais le Christ parle aussi à travers nous tous. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce.
pour ta miséricorde. Seigneur, nous voulons être sel et lumière. Et Seigneur, nous savons combien cela est difficile. Nous savons que ce n'est pas un chemin facile, mais nous savons que c'est un chemin qui est le chemin de la vérité. Et parce que nous t'aimons, nous voulons marcher sur ce chemin étroit qui permettra la réconciliation avec toi. Je te priais pour toutes les personnes dans notre Église qui ont du mal, parce que ce n'est pas facile d'avoir une relation avec le Seigneur. On est sollicité de partout, on a beaucoup de choses à faire chaque jour, on a des problèmes aussi, et parfois on est tenté de ne pas chercher la solution dans l'Écriture, mais d'aller la chercher en dehors de l'Écriture. Seigneur, rends nos cœurs disposés, apaise nos cœurs, rends-nous obéissants pour que nous puissions chercher les réponses à nos questions, même les plus dérangeantes, dans l'Écriture. Que nous puissions, que tu puisses faire en sorte de nous transformer aussi en une vraie famille, où on puisse se poser de vraies questions et où on puisse échanger, partager, témoigner les uns aux autres de ce que Dieu a fait dans nos vies. Pour que ces témoignages édifient et en édifiant, puissent nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls dans les épreuves, mais que tu es là et que la famille que toi, tu as voulu pour nous est là. Seigneur, rends-nous semblables à toi, afin que dans le monde, les gens puissent voir Christ. Seigneur, aide-nous, parce que nous sommes si faibles et nous avons tellement besoin de toi. Tout comme toi, tu as obéi au Père jusqu'à la mort. Aide-nous à t'obéir, à ne pas retarder ce temps. Et je pense ici particulièrement à nos jeunes, comme on l'a prié auparavant, qui ne cherchent pas à vivre par la foi de leurs parents, non, qui cherchent à avoir une relation personnelle avec toi. C'est ce que je prie pour elles, pour eux. Et Seigneur, que je prie aussi pour notre Église. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen.